Les grandes invasions des barbares de Germanie. L'Empire romain menacé par les barbares. À l'extérieur de l'Empire vivaient de nombreux peuples que les Romains considéraient comme des barbares. Les peuples de Germanie, Angles, Saxons, Francs, Burgondes, Vandales, Alamans, Suèves, Wisigoths et Ostrogoths, les Perses et les Parthes, les Arabes et les Maures encerclaient l'Empire romain. Après avoir essayé de conquérir la Germanie, les Romains avaient renoncé à ce projet au temps de l'empereur Auguste. Pour empêcher toute attaque des Germains, ils avaient fortifié la frontière Rhin-Danube avec des fossés, des murs, des palissades, des tours de guet, des camps militaires, etc. Ces fortifications formaient un lime infranchissable. Des aménagements semblables furent établis face aux Arabes et aux Maures. En Bretagne, l'empereur Adrien fit construire un véritable mur pour contenir les attaques des Scots. Au IIIe siècle, les peuples barbares de Germanie deviennent menaçants. Les richesses de l'Empire romain les attirent. À plusieurs reprises, ils franchissent le Danube et le Rhin afin de piller les villes romaines. En toute hâte, on essaie de construire des murailles pour les protéger. C'est la fin de la paix romaine. L'insécurité, la peste et la famine s'abattent sur les populations. La chute de l'Empire romain. Au IVe siècle, les empereurs énergiques redressent la situation. Les Germains sont repoussés. En 395, l'empereur Théodose décide de partager l'empire en deux grandes parties. À l'est, un empire d'Orient dont la capitale est Constantinople. À l'ouest, un empire d'Occident dont la capitale est Ravenne. Au début du 5e siècle, la frontière du Rhin cède sous la poussée des barbares de Germanie. Ceux-ci fuient devant les Huns, de terribles cavaliers venus d'Asie qui sèment la terreur sur leur passage. Le Lym est submergé par manque de défenseurs. Les meilleures légions se trouvaient face aux Perses. Les Germains envahissent l'empire d'Occident. Ce sont les grandes invasions barbares. La Gaule, l'Espagne et l'Italie sont saccagées. En 476, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, un enfant de 10 ans, est renversé. C'est la chute de l'empire d'Occident. À l'est, l'empire d'Orient, seulement traversé par les Wisigoths, va réussir à survivre jusqu'en 1453 sous le nom d'Empire byzantin. L'Europe est totalement transformée par les invasions barbares. À l'ouest, la puissance romaine s'est écroulée. L'ancien empire d'Occident est remplacé par des petits royaumes barbares. Ce bouleversement marque la fin de l'Antiquité. Une nouvelle période de l'histoire commence, le Moyen Âge. Pour le vocabulaire, donc, Germanie, c'est l'ancien nom de l'Allemagne. Lime, c'est les frontières fortifiées de l'Empire romain, prononcé limes. Ah, je l'ai mal prononcé depuis le début. Invasion barbare, déplacement des Germains qui ont envahi l'Empire romain au 5e siècle. Antiquité, période de l'histoire qui commence avec l'invention de l'écriture, 3500 avant Jésus-Christ, et se termine à la chute de l'Empire romain d'Occident, 476 après Jésus-Christ. Moyen Âge, période de l'histoire qui commence à la chute de l'Empire romain d'Occident, 476, et se termine à la découverte de l'Amérique, 1492.